Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. 100% Bénin, le numéro du jour pour un coup de projecteur en milieu scolaire. Il le faut bien, n'est-ce pas? Des heures de classe agitées à longueur de semaine, des mouvements d'humeur à n'en point fini, paralysant presque en permanence les activités scolaires. L'époque semble désormais bien révolue au niveau de l'école béninoise, au grand bonheur des apprenants et parents d'élèves. Le dernier mouvement d'humeur, peut-on dire, remonte aux protestations nées de l'évaluation diagnostique. Bon an, mal an, elle s'est tenue, la dite évaluation, avec son corollaire, vous vous souvenez, d'enseignants suspendus. Le vide occasionné aurait aussitôt été comblé par une vague de recrutement d'aspirants. Depuis, un climat de sérénité, dit-on, bien enviable, plane sur l'école béninoise. Le système éducatif, au lendemain de l'évaluation diagnostique, l'école béninoise, sous d'heureux auspices. Il s'agit là, mesdames, messieurs, du thème en débat ce jour. Et qui mieux que les enseignants pour nous aider à bien apprécier un peu les retombées de cette évaluation, 3 mois de cela déjà. Sur ce plateau, en notre compagnie, Eric Fernand Senon, il est le secrétaire général du SNESU et Bénin. Voilà l'un des porte-parole de la coordination nationale des comités pour la défense des suspendus. L'homme nous dira un peu c'est quoi leur état d'âme actuellement, leur situation et ensuite leur avenir. Pourquoi pas, parce qu'il s'agit quand même de cadres formés aux frais du contribuable. Jean, pas encore Jean. Donc, en face de nous, disais-je, Eric, déjà en position. Eric, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à cette invitation. C'est moi. Avec vous, pour faire l'instant débat du jour, un collègue à vous, oui, Eric Fernand Senon. Ailleurs, vous l'avez déjà croisé dans une autre émission précédente, je crois bien sur ce plateau. Lui, là, non, Jean-Eudes Tomawa, il fait partie de ceux qui, promptement, après le tollé que ça a généré, le coup de boutoir de l'autorité, ont pu composer. Il est le secrétaire général départemental, il faut le souligner, du littoral, du SNEC-CP Bénin. Jean-Eudes Tomawa, bonjour. Bonjour, Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Merci, partagé. Et qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on a pu échapper belle à des situations délicates? Non, quelle est la situation délicate? On appréciera ensuite, vous comprenez, mesdames, messieurs, 3 mois déjà, pour revenir rapidement à notre sujet du jour, qu'elle s'est tenue, l'évaluation diagnostique au niveau des sous-secteurs, des enseignants maternels, primaires et secondaires, outre les bruits de bottes liés à la composition proprement dite, plus rien au niveau de l'école béninoise. Tout baigne, dit-on. Le calendrier scolaire se poursuit sans anicroche. Alors, de votre position, Eric, lorsque vous suivez un peu tout ce qui s'est passé au lendemain de cette évaluation, l'ossature et la configuration actuelle de l'école, sans langue de bois, qu'est-ce que vous dites? Je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez, une fois encore, donc d'éclairer la lanterne de la communauté nationale et de la communauté internationale sur la réalité que devient l'école béninoise. Permettez-moi, en début d'émission, de faire un clin d'œil à un baobab de ce système éducatif qui s'en est allé, le professeur Toussaint Titi. Nous l'avons perdu, il s'en est allé, et nous disons simplement paix à lui, paix à son âme, toutes les condoléances à sa famille et à tous les acteurs donc, du système éducatif béninois. Parce que ce fut un grand homme. Anciennement, il était directeur de l'INFRE. Il a été ministre sous le président Soglo. C'est un grand homme, c'est un grand monsieur, simplement. Et je ne pouvais pas commencer cette émission sans lui rendre hommage. Nous aurions notre voix à la vôtre. Alors, le visage que présente aujourd'hui l'école béninoise, les enfants qui arrivent à suivre comme cela se doit les cours, les enseignants qui, au demeurant, essaient de jouer leur partition, l'ambiance qui règne aujourd'hui, qu'est-ce que Eric en dit en toute honnêteté? Oui, qui vous souviennent que la rentrée scolaire 2019-2020 a été annoncée pour commencer le 16 septembre 2019. Et déjà, lorsque nous avons observé le niveau de préparation, nous avons dit ça ne va pas. On peut, en toute responsabilité, pour le bien donc, de l'école béninoise, décaler cette date. Mais à coup de gueule
de propagande. On a fait le forcing, on a même annoncé devant les caméras que la rentrée s'est effectuée. Mais chemin faisant, je crois que la réalité est là, têtue, mais une réalité très malheureuse. Vous voyez, la semaine passée, la plupart des collèges publics béninois, pour prendre cet exemple, étaient en devoir. Mais allez, en tant que journaliste d'investigation, allez vous demander quel est le pourcentage des élèves ayant composé parce que n'ayant pas fait les cours. Or, il s'agit donc de l'éducation nationale. Première priorité de la nation au regard de la loi sur l'orientation. Vous voyez ce que j'ai dit? C'est un drame qui se joue et le drame là est accentué par ce qu'on a appelé les réformes avec ce système d'aspirants. Et là, c'est vraiment la catastrophe. On appréciera ces aspects. Avant d'entrer dans le fond du sujet, parlons surtout de l'ambiance dans laquelle les apprenants vont suivre aujourd'hui les cours. Qu'est-ce que, en tant qu'enseignant, vous en dites? Et ensuite, parents d'élèves aujourd'hui, ça fait vieux ça. On compte au moins 3 mois d'accalmie à dérouler un calendrier scolaire. C'est vrai, il y a des quoi qu'on appréciera ensemble, mais lorsque l'enseignant prend du recul et observe ça de loin, oui, il y a de quoi tellement que pendant longtemps, les enfants allaient à l'école pour aller faire ce qu'on appelle les claquettes, ce qu'on dit en langue le buntu. C'est ce que les enfants étaient livrés à eux-mêmes pendant longtemps. Vous savez, nous sommes ici devant vos caméras pour ne pas faire la langue de bois, comme vous l'avez dit en début d'émission. La calmie n'est pas la sérénité au niveau de l'école. Vous savez que, je vais vous donner un exemple précis, ce n'est que le 13 novembre, la rentrée ayant commencé le 16 septembre, donc près de 2 mois après, le 13 novembre, c'est un jeudi, que le directeur de cabinet, en lieu et place donc du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, a pris une note de service pour demander aux enseignants de bien vouloir accepter, surtout dans certaines matières, dans certaines disciplines, de prendre les heures supplémentaires à hauteur de 9 heures supplémentaires. Vous vous imaginez 2 mois après. On revient sur ces questions. La réponse, vous avez essayé de l'apporter. Vous dites que l'accalmie n'est pas synonyme de sérénité. Non. Ok, vous êtes en situation de classe régulièrement jusqu'alors. Vous avez vécu avec les vôtres cette période de boycott. D'ailleurs, vous faites partie de ceux qui, à un moment donné, ont boycotté avant de se raviser, de composer. Et ensuite, vous êtes là aujourd'hui à accompagner les enfants. En tant qu'enseignant, cette période, 3 mois déjà, où les cours se déroulent sans anicroche, pour l'enseignant, travailler dans cette ambiance, qu'est-ce que cela vous fait? Merci. Je voudrais d'abord comprendre ce que vous mettez, les cours se déroulent sans anicroche. C'est quoi? Vous voulez faire allusion à la calmie qui règne, au mouvement de débrayage, tout ça. Que le système vous savez combien ça perturbe. Aujourd'hui, les enfants viennent au cours, il n'y a plus de ces enseignants qui vont en grève, il n'y a plus de ces petits regroupements qu'on observe de temps à autre, chuchotant ici et là, et que ceci, cela, ça ne va pas. Quand ça se passe comme ça, pour vous-même, non, honnêtement, l'état d'esprit, comment c'est? Non, l'école béninoise a ouvert ses portes dès la rentrée le 16. La rentrée a été effective dans les caméras, mais pas dans les faits. Parce que les tout premiers devoirs déjà, pour évaluer les apprenants, nous étions obligés d'évaluer déjà les 2 ou 3 premières semaines, parce que ceux qui sont venus après n'ont pas pu travailler pour atteindre notre niveau. Donc il faut planifier pour que tout le monde soit évalué à la même connaissance. Donc c'est le premier cas pour dire que c'est vrai que ça a commencé dans les caméras, mais dans les faits, les réformes qui ont conduit aux aspirants au métier de l'enseignement, ces réformes ont fait que les aspirants ont pris tardivement la craie. En tout cas, tout au moins avec des mois de retard, comme Eric Sen vient de le dire aussi. C'est comme ça que on nous instruit ou on nous demande de prendre des heures supplémentaires toujours pour juguler la crise. C'est vrai que tous les établissements n'en connaissent pas, mais à des endroits donnés, il y a eu des flottements jusqu'à près de 2 mois après la rentrée. Mais c'est le début, ça a flotté et ça va prendre.
qu'ils tiennent compte de cela pour réajuster les calendriers, surtout des examens nationaux, pour permettre à ceux-là qui sont venus après de prendre un peu avant qu'on ne parle de la qualité de ce qui se fait. Tout à fait, c'est important à souligner. Ces évaluations sont intervenues en septembre. On peut comprendre que, vu cette résistance que la composition a connue, a fait naître, que les mois qui ont suivi puissent connaître un peu de perturbations. Mais c'est heureux d'entendre que progressivement les choses sont entrées dans l'ordre. En tout cas, après cette ultime chance accordée à ceux qui n'ont pas pu composer les premiers jours, l'autorité a pris ses responsabilités. La décision, elle est tombée, telle une couperette, tous l'avons suivi. Les enseignants n'ayant pas honoré le second rendez-vous, considéré comme rendez-vous de seconde chance, ont tous été suspendus. Alors Eric, c'est nous aujourd'hui. C'est quoi la situation de vous enseignants? D'ailleurs, vous êtes l'un des porte-parole de tout cet effectif-là. Comment on vit cette situation et quel est le rapport qu'on entretient désormais avec l'autorité qui dit, pour ceux qui ne nous est pas venus, n'avoir pas entièrement fermé sa porte? Merci pour la question. Avant de répondre avec précision à la question, vous allez me permettre de revenir un peu sur les raisons donc, qui motivent le boycott de cette évaluation diagnostique. On sera fait dans la concision pour ne pas être surpris par le temps. Vous permettez? Oui, merci. Ok, allez-y. Alors, lorsque vous remontez même au terme de référence qui organise, donc qui encadre l'évaluation, en janvier, les thèmes de référence n'avaient pas ciblé une promotion. Les thèmes de référence, il s'agissait donc d'une évaluation juste pour diagnostiquer éventuellement des insuffisances au niveau de tous les enseignants et apporter donc les remédiations nécessaires. Mais chemin faisant, le gouvernement, de son propre chef, a fait modifier donc ces thèmes de référence et a ciblé une promotion. C'est ça qui a donné le hic au niveau donc des enseignants reversés de la promotion, des ACE de la promotion 2008, qui ont dit, mais pourquoi on est passé donc de tous les enseignants à cette promotion seule? Voilà la première question. Deuxième préoccupation, lorsque vous allez dans les tests qui existent aujourd'hui et qui encadrent donc l'évolution des agents de l'État, donc dans la fonction publique en général et dans l'enseignement en particulier, aucune évaluation ne doit se faire sous cette forme. Aucune évaluation de l'enseignant ne doit se faire sous cette forme. Plus d'une fois, vous êtes revenu là-dessus. Nous sommes venus ici, nous avons dénoncé, nous avons attiré l'attention de la communauté nationale et de la communauté internationale pour suffisamment les prendre à témoin pour dire ce qui se passe au Bénin, à moins que nous ne soyons pas dans une république. Si nous sommes dans une république, les ordres doivent être donnés en suivant les tests de la République. Mais lorsque ce n'est pas cela, il faut des gens... En tout cas, vous n'avez pas été suivi. Et la suite? On n'a pas été suivi. Oui. La suite, dans le contexte du programme, l'approche par les compétences, alors que les enseignants dont il est question ont été formés et autres, le gouvernement a décidé, en violation des tests, même la loi aujourd'hui, la loi 2015-18 du 1er septembre 2017, j'ai bien dit du 1er septembre 2017, une loi donc votée à l'avènement de la rupture, même les dispositions de cette loi ne sont pas respectées par cette décision donc de suspension. C'est de ça qu'il est question. Les dispositions en quel point déjà? Les dispositions dans les points, dans plusieurs points, hein, si vous prenez... Vous résumez rapidement. Oui, les dispositions disent que lorsque on vous donne l'ordre et que l'ordre ne respecte pas les tests, vous ne le respectez pas. Vous n'exécutez pas simplement, c'est aussi simple que ça. Encore que aucune disposition ne demande donc d'aller à cette sanction sans passer par des préalables. Par exemple, on dit, après avoir constaté la présumée faute, vous pouvez sanctionner un agent après l'avoir écouté en commençant par lui adresser une demande d'explication. Alors, le deuxième rang donc, de composition a eu lieu quand? Le 7 septembre 2019. Et, tenez-vous bien, la décision de suspension, décision jumelle, parce qu'elles sont prises à la fois par le membre et par le MES-TFP. Les décisions-là sont prises le 26 septembre, rendues publiques à partir du 26-27 septembre au primaire et le 1er octobre au secondaire.
Ces décisions sont prises le 26 septembre, comme je viens de le dire, et c'est bien après la prise de cette décision que l'autorité a bien voulu adresser des demandes d'explication. Or, c'est le contraire. Il fallait adresser des demandes d'explication. Et à l'issue donc de la réponse fournie par l'agent, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, demande d'explication qui doit être adressée 3 jours, ouvrable au plus, après avoir constaté la présumée faute. L'autorité... Mais on a adressé la demande d'explication aux premiers. Les premiers ayant reçu des demandes d'explication les ont reçues le 26 septembre. Ça, c'est pour la maternelle et le primaire. Et pour le secondaire, c'est à partir du 30 septembre. Moi qui vous parle, j'ai reçu ma demande d'explication le 2 octobre. Et tenez-vous bien, la demande d'explication doit être adressée par le supérieur hiérarchique direct. Si je vous dis sur ce plateau que le ministre lui-même a adressé des demandes d'explication directement à des agents, au niveau départemental, on en a adressé directement. Au niveau des CRP, on en a adressé. Nous sommes venus ici... Vous estimez qu'il y a eu beaucoup d'arbitraires, c'est ça? Il y a eu beaucoup d'arbitraires, il y a eu beaucoup d'illégalité, et ce n'est pas bon pour la République. Arbitraire, illégalité? Mieux, non, je voudrais donner un détail. Allez-y. Nous sommes parce que le gouvernement fait de la communication. Et la décision de suspension a bien précisé que les gens sont suspendus et de fonctions et de salaire. Oui. De salaire depuis le 7 septembre, de fonctions à partir du 27 septembre, bien que, eux-mêmes, ils aient dit que ça prend effet à partir de sa date de signature. Donc il y a d'abord incongruité à ce niveau. Mais nous sommes venus ici, entre-temps, nous l'avons dit dans un recours gracieux que nous avons adressé d'ailleurs, on reviendra là-dessus avec votre permission, que l'office du baccalauréat n'était pas habilité à organiser une évaluation diagnostique vis-à-vis des enseignants. Nous l'avons dit. Et tenez-vous bien, moi qui suis ici, je respecte la direction de l'office du baccalauréat pour son expertise, pour la manière dont notre baccalauréat est organisé. Mais s'agissant donc de l'évaluation diagnostique qu'on lui a confiée, c'est une mission commando. C'est une mission où on lui a donné des directives et les pratiques d'organisation, de déroulement de l'examen. L'office du baccalauréat ne nous a pas du tout habitués à cela. Si vous prenez la décision de suspension, vous verrez dans le dernier alinéa qu'on a dit sur la base des listes fournies par le directeur de l'office du baccalauréat, les agents dont les noms suivent sont suspendus. Mais vous serez surpris que le 8 novembre, un test a été pris par le MAMP pour estimer que sur les 603 agents suspendus, 30 noms avaient figuré par erreur fournis par l'office du baccalauréat. Vous voyez, nous sommes au Bénin, dans la République du Bénin là. Où nous avons la tête, sur les épaules. Non, je vous dis, je précise que le MAMP, pour faire de la communication, on a dit, une décision est signée depuis le 8 novembre, je viens de le dire, on a rendu public cela vers fin novembre, pour estimer que sur les 503 suspendus, il y a 30 qui avaient été suspendus par erreur. Oui. C'est de la communication que le gouvernement fait. Et c'est quoi le message que le gouvernement a voulu passer? Pour montrer qu'il est en train de revenir déjà sur sa mesure de suspension. Ah bon? En réalité, en tout cas, si c'est le est-ce que vous pouvez comprendre que l'office du baccalauréat, qui a cette expertise, peut fournir une liste? C'est une grosse interrogation. Non, moi, je ne suis pas prêt pour... La question qui taraude certains esprits, après tous ces éléments que vous avez relevés, qui sont à décharge, à charge pour le gouvernement, à décharge pour vous, oui. Est-ce que vous avez effectué des démarches? Oui, depuis, vous observez gouvernement, enseignants? Non, nous avons effectué. En bon initié, nous avons effectué des démarches. D'abord, nous avons répondu, bien que les demandes d'explication nous soient parvenues hors délai, nous avons répondu. Parce que ça, là, nous n'allons pas tomber dans ce piège. Nous avons répondu et nous avons déjà attiré l'attention de l'autorité, à savoir que c'est parce que l'évaluation telle que organisée est illégale, parce que ça ne respecte pas les conditions d'évolution dans la fonction publique en général et des enseignants en particulier. Mais mieux, depuis le 18 novembre passé, toujours nous en respectant les délais, nous avons adressé un recours gracieux par exploit d'huissier. Par exploit d'huissier? Oui, parce que nous avions 60 jours pour adresser un recours gracieux, ce que nous avons fait depuis le 18 novembre. Mais je vous dis,
Pardon? Le contenu de ce recours gracieux, c'est quoi? Le contenu, ce n'est pas un recours gracieux. Le recours gracieux a deux formes. La forme que nous avons utilisée, c'est d'attirer l'attention de l'autorité sur le fait qu'il y a eu des insuffisances dans l'appréciation de la présumée faute commise et que, par conséquent, l'autorité, nous ne la contestons pas. Nous ne contestons pas l'autorité, mais nous disons humblement, et pour que les thèses de la République soient respectées, nous demandons, au regard de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017, on demande à l'autorité de revenir sur la décision prise parce que l'école béninoise en souffre. L'école béninoise en souffre, on va apprécier. Pendant ce temps, on dit pour l'instant, c'est que vous êtes toujours à la maison. Et vous continuez votre combat. C'est bien cela. C'est exact. En tout cas, pas dans les salles de classe. Vous, par contre, vous poursuivez avec les apprenants. Et l'autorité, pour ne pas laisser ce vide perturber le cours normal des cours, a pris sur elle la décision d'une forme de recrutement. On parle d'aspirants au métier d'enseignant, comme pour ressusciter l'école béninoise. Comment ça se vit? La collaboration d'abord avec vos pairs. Ils sont des enseignants, même si le terme aspirant a été trouvé pour parler de leur recrutement. Ils sont des enseignants, ils viennent, ils travaillent. C'est vrai que nous notons aussi un peu de difficultés dans leur façon d'administrer le savoir vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des apprenants, mais ils sont là. Et c'est dit, on dit, tu veux partir à la chasse, tu n'as pas un chien. Lorsque tu trouves le mouton, tu y vas. Ça se passe comme ça. C'est comme ça. Pour l'instant, quand vous le dites, vous caricaturez un peu la situation comme ça. Quand on va à la chasse, on a besoin de chiens, on ne trouve pas, on a un mouton, on fait avec. C'est dire que l'absence des suspendus vous pose un peu problème ou ça perturbe un peu le cours normal des choses, c'est cela? Bon, en réalité, il ne devait même pas avoir de suspendus. Mais la décision est sortie. Il se trouve qui est de suspendu. Voilà. Je m'explique. L'évaluation, en réalité, toutes les démonstrations étaient faites pour dire que ce n'était même pas opportun. Et si le gouvernement voulait nous évaluer, même pouvait attendre et changer les tests et mettre maintenant que je peux faire évaluer les enseignants sur table. Et puis nous irons aux évaluations. Mais le coup de force est fait. C'est déjà passé. L'autre chose, c'est que ceux-là n'ont pas composé. Vous avez dit que une fois qu'ils n'ont pas composé, ils sont suspendus. Des gens sont composés, ont échoué, mais ils sont toujours dans les salles. Et quelle différence on fait de ça? Ça veut dire quoi? Ceux-là aussi devaient être dans les salles pour apporter toujours leur expertise à la nation. Pourquoi? Nous prenons les aspirants. Ou par exemple en mathématiques. Ils ont lancé un premier test pour dire que c'est rien que ceux qui font faire les sciences mathématiques qui doivent déposer les dossiers. Ce qui a été fait. Cotonou a fait un bilan, le littoral n'a pas 10. N'a pas trouvé 10 dossiers au dépôt. Ils ont dit maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Ceux qui ont même des diplômes en sciences économiques, que les gens recusaient avant, qui ne devaient pas enseigner les mathématiques, de venir. Ils sont venus déposer. Vous avez fait le test, certains sont admis, certains ont échoué. Vous avez redéployé, il y a insuffisance. Redéployer, insuffisance. Attendez, ne dites pas, franchement, on veut savoir ce qui se passe. Vous dites, eh bien, on a lancé le concours pour rien que ceux ayant des profils de mathématiciens. Oui. On s'est rendu compte qu'au dépôt, très peu ont répondu à l'appel. On ouvre les vannes pour ceux-là même ayant de profils tout autre que de mathématiciens. Voilà. Et là, on constate qu'on a l'effectif. Oui. Mais au redéploiement, on se rend compte au résultat d'abord. Oui. Bon nombre de ceux-là ont échoué. Bon nombre ont échoué. Ont échoué. On a dû les repêcher maintenant, c'est cela? On a redéployé même ceux qui ont échoué. Et qu'on a tous distribués dans les établissements pour aller enseigner. Parce qu'il n'y en a pas. Jean-Thomas, vous dites qu'on a, même ceux qui ont échoué, et maintenant ils disent... On a dû les retenir. Oui. Sinon, qui va faire le coup? C'est pourquoi il dit, à défaut du chien, et même si tu as le mouton, tu vas chasser d'abord. Donc, regardez, le gouvernement ne vise plus la qualité de l'enseignement en disant devant caméra, au Conseil des ministres, et en appelant même les représentants des travailleurs, en leur disant, je vais les faire évaluer. L'un des mots du système éducatif, c'est la promotion 2008. Lorsque moi j'ai entendu ça, j'ai dit aux amis, c'est illégal. Mais il faut aller croiser les crampons pour leur montrer que vous dépassez ça.
c'est illégal. Lorsque vous dites ça, et vous avez évalué ceux-là, ça veut dire qu'il n'y a même pas de pièces de rechange. Il faut les former et il faut les évaluer à nouveau. Bon, si vous estimez que c'est ça qui va donner la qualité au système, continuez. On dit la fin justifie les moyens. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'on appelle, c'est pas un royaume. C'est-à-dire que peut-être que c'est en dehors du système politique ou du pouvoir d'État qu'ils vont évaluer, qu'ils vont suivre plus tard les actions de ceux qui sont en train de se faire aujourd'hui. Et ceux-là qui ont échoué sont dans les salles. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous avez dit que vous voulez les meilleurs, vous voulez remédier. Maintenant, ceux qui ont échoué au concours, et au test d'aspirants, au métier d'enseignement que vous avez mis dans les salles, c'est-à-dire, sont-ils meilleurs à ceux qui, depuis 2008, sont en train d'enseigner et que vous avez dit ceux-là maintenant sont suspendus? Sont-ils meilleurs à ceux-là? On ne peut pas faire souffrir les enfants de la République jusqu'à ce point. Il faut à un moment donné aimer ce pays. Je ne condamne pas le chef de l'État. Je crois que ces ministres-là, ils ne maîtrisent pas le portefeuille. Non, vous n'allez pas... Sinon, vous n'allez pas dire ça. Non, on devait... des ministres qui ont fait leur parcours, qui connaissent bien le système éducatif, s'il vous plaît. Vous savez que ce que je dis est bien fondé. Ils ont leur parcours, ils ne sont pas des gens sortis de nulle part. Ils ont un parcours dans le système éducatif en plus. Peut-être tout autour, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais alors, lorsque l'autorité a fait venir dans les salles de classe, les gens n'ayant pas pu réussir au test, quelle a été la réaction des enseignants? Quelle réaction Maintenant, bon, je prends un exemple. Oui. Et ce sont mes enfants qui sont dans les salles. Ce ne sont pas les enfants de nous tous. Ah donc, maintenant, si je réagis... Tout le monde observe et voit. Maintenant, si je réagis, qui veut rentrer dans la salle? C'est moi. Moi seul, la peux garder comme de classe. L'année passée, il y a une terminale A qui était en souffrance. Je suis rentré dedans. 3 heures de mathématiques. Terminale A2. 3 heures de mathématiques par semaine. J'ai fait ça. Avec les rattrapages, tout ce qu'on fait en salle d'examen, en classe d'examen, jusqu'en fin d'année. Et ils ont dit heures supplémentaires, ils n'ont jamais payé. Jusqu'à présent, ils ne sont pas payés. Et maintenant... Les heures supplémentaires sont suspendues, là, ce que je sais. Ah, oh, je ne veux même pas savoir ce qui se fait. Cette année, j'ai dit, je ne touche même pas 30 minutes d'heures supplémentaires. 30 minutes en supplémentaire, je refuse. Ça veut dire quoi? S'il n'y en a pas, mais c'est vrai que le cahier de charge des aspirants, ils ont dit de leur donner 24 heures. Et 28 heures, donc ils sont dedans, ils sont en train de faire. Mais ce que vous dites là est terrible à entendre. Mais à l'heure de réforme, c'est annoncé aussi que chaque établissement et chaque enseignant titulaire doit rendre compte, ça soit un compte rendu journalier ou hebdomadaire, avec des fiches à l'appui. C'est quoi la situation aujourd'hui? Est-ce que ce que vous peignez là, vous avez pu rendre compte à votre autorité du constat que vous faites? L'autorité, le directeur qui est nommé, c'est pas lui qui joue ce rôle-là, et le censeur, c'est eux qui jouent ce rôle, le rôle pédagogique, le rôle administratif, tous ensemble. Non. Moi, je vaque à mes heures de cours hebdomadaires, et c'est ça que je fais, je rentre chez moi. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, chacun vient, il fait ce qu'il a fait, que ça se passe mal ou pas, à côté, on s'en fout, on rentre chez toi. Qu'est-ce qu'il peut aller faire? Un exemple, qu'est-ce qu'on peut aller faire? Le type enseigne, il enseigne. Qu'est-ce qu'on peut aller faire dans sa classe? Il fait ce qu'il peut. Mes classes, je n'ai même pas fini de préparer mes filles de cours pour aller enseigner. Je vais maintenant m'occuper de ce qui se passe ailleurs. Maintenant, s'il vient poser un problème, pour dire, cher ami, monsieur le professeur, chers collègues, je suis en train de faire ceci, je veux faire ceci, j'ai telle difficulté, on l'aide à surmonter. Ça s'arrête là. Le reste, il est responsable de sa classe. Eric Sessou. C'est nous. C'est nous, oui. Vous suivez votre collègue et je vois hocher la tête comme pour dire oui, bon. Non, il faut dire. Voilà une absence qui se fait remarquer. Que le législateur a prévu quand même le dispositif pour remédier aux insuffisances à travers les animations pédagogiques hebdomadaires et autres. Mais il se fait que, avec ce que le gouvernement actuel, à travers les ministres sectoriels, ce que les ministres sectoriels ont appelé réforme, il se fait qu'on retrouve dans des établissements rien que des aspirants. Rien. Alors, qui va animer... Vous, suspendu, vous avez eu quel temps d'évaluer la situation de classe? Mais vous savez, depuis combien de temps moi je suis dans le système éducatif? On le sait, mais il paraît que les enseignants suspendus sont interdits d'accès aux salles. C'est faux, c'est pas vrai. Vous tenez ces fiches-là. Ah ben, vous accédez aux salles de classe? Non, écoutez, nous sommes sur un plateau de télévision. Vous n'allez pas tout Moi, je n'ai pas donné... Il y a des choses qui se passent. Il ne va pas dans une salle de classe, ça là, c'est pas un problème. Mais
il sait ce qui se passe. Il ne va pas dans les salles de Non, classe, il mais n'y il va sait ce pas. qui Il se sait passe. ce qui se Vous passe. Donc, savez c'est qu'on a important, effectué la rentrée. Vous savez qu'on a effectué la rentrée aussi. Et nous savons comment... Nous connaissons le système. Hein. On connaît le système Oui, on éducatif. sait que vous connaissez. Alors, On parle de ce donc qui le se passe dispositif actuellement. existe. Et actuellement, il y a... Et je remercie l'inspecteur général au passage. Il y a des équipes de la DIPIC qui passent sur le terrain et qui voient comment ça se passe. Et je défie le gouvernement de publier les rapports de façon objective, ce qui sont allés constater sur le terrain par rapport à ce programme d'aspirants. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Rien en faveur du système éducatif béninois. Non, tout ce qu'on... Aujourd'hui, c'est pourquoi nous on a dit, réforme, c'est peut-être juste, mais encore que, il faut prendre les acteurs, réfléchir, bien penser les réformes avant de les mettre en œuvre. Aujourd'hui, il aurait été mieux pour la rentrée 2019-2020 de continuer avec le système de vacation. D'abord, en attendant de continuer de mûrir les réflexions par rapport à comment améliorer les dispositifs et autres pour le bien du système éducatif béninois. Mais ce qu'on constate, lorsque le gouvernement, je vais utiliser un mot qui n'est pas un mot en français, mais que je vais l'utiliser. Aujourd'hui... Il faut chercher son répondant en français. Non, parce qu'ils sont nombreux, malheureusement, à nous suivre en français. Malheureusement, je vais l'utiliser parce qu'on comprendra ça dans notre jargon. Non pas que j'ai des suffisances pour m'exprimer. Aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est le djangoutisme. C'est-à-dire, on décide et quelles que soient les observations que vous faites, on fonce. Parce que c'est l'autorité. Non, ce n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas aller dans une salle d'accouchement. Le médecin spécialiste dit on doit accoucher l'enfant là par césarienne. Et vous vous dites non, parce que moi je suis riche. L'enfant là, on doit l'accoucher par voie basse. C'est exactement quelque chose comme ça qu'on fait avec le système éducatif. Nous sommes les acteurs du système éducatif que nous allons défendre jusqu'à la fin de nos jours. Mais nous attirons l'attention de l'autorité sur le fait qu'il y a trop de courtisans autour des gens. Il y a des gens qui sont des acteurs, pourtant, à cause de leur position, c'est système de trois singes. Je ne vois rien, je ne dis rien et je n'entends rien. Eh ben, ça ne peut pas aller avec le système éducatif. Et c'est pourquoi nos voix s'élèvent, justement. Oui, lorsqu'il y en a qui s'élèvent et qui donnent la voix, comme quoi, si aujourd'hui il y a cette accalmie, c'est le fait que l'autorité a pu instiper du groupe les plus bouillants. Qu'est-ce que vous répondez? Non, c'est pas juste. Parce que qui appelle-t-on les plus bouillants? Est-ce qu'il y a eu un syndicat qui a donné un mot d'ordre de boycott de la rentrée avant que l'effectivité de la rentrée? Vous m'avez reçu ici le 26 septembre. Vous m'avez reçu le 28 octobre. Et à chaque fois, je disais, la rentrée n'est pas effective. Jusqu'à l'heure où je parle, dans les lycées, collèges du Bénin, il y a encore des matières dans lesquelles il n'y a pas d'enseignants. Allez vérifier, vous êtes journaliste d'investigation. Oui. Et les salles, les classes qui sont pourvues en enseignants, du côté des aspirants, ça ne va pas parce que ces aspirants n'ont pas été recrutés dans les conditions optimales qu'il faut du point de vue de la compétence et du point de vue des traitements qui leur sont réservés et autres. Vous avez souligné tout à l'heure, on apprend que tous ceux-là qui sont désormais au banc des accusés, les enseignants suspendus pour ainsi dire, devront incessamment passer devant un comité qui décidera en définitive de leur sort. Qu'en est-il exactement? Pour ce que nous savons, le gouvernement a annoncé donc le principe de la création de commissions dont vous parlez là, le 30 octobre en Conseil des ministres. Mais nous étions là quand le gouvernement a fait sortir 2 décrets signés curieusement le 16 octobre 2019. Le premier décret, le décret 2019-456 du 16 octobre 2019 portant attribution, organisation et fonctionnement des instances disciplinaires. Et le deuxième décret 2019-457 du 16 octobre 2019 portant attribution, composition et mode de fonctionnement des commissions administratives paritaires. Je voudrais vous dire qu'au regard de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017, au regard donc des dispositions de cette loi, l'audition de l'agent présumé fautif, pour si c'est un agent contractuel de droit public, agent contractuel de droit public de l'État, l'audition devait avoir lieu entre 15 à 30 jours
après la présumée faute commise. Mais aujourd'hui, la composition a eu lieu le 7 septembre 2019. Nous sommes aujourd'hui en début décembre. Nous sommes au-delà 3 mois déjà. Oui. Donc vous voyez, vous suivez mon regard. Et on a dit mieux, si vous adressez une demande d'explication, je l'ai dit en début d'émission, et que vous êtes satisfait des réponses données par les fautifs présumés, vous constatez donc la satisfaction et puis vous... Donc la loi demande, après 1 mois de suspension, si l'autorité ne vous dit pas que la faute que vous avez commise, ça nécessite effectivement une sanction ou bien... donc vous reprenez de droit. Vous reprenez de droit. Oui, c'est ce que la loi votée le 1er septembre 2017. Donc, au regard de cette loi, en principe, tous ces aspirants, à cette date-ci... Non, ce n'est pas des aspirants. Tout est suspendu. Voilà, je vais retourner vers le monsieur avec les aspirants tout à l'heure, Chantomawa. Oui, tous ces enseignants suspendus, à l'heure où nous parlons, sont considérés, au regard de la loi, quand on vous suit, sont reconsidérés comme des enseignants en fonction. En principe. En principe. Mais comme je l'ai dit, nous sommes désormais dans une république de Django, c'est le djangoutisme, et malheureusement, la maladresse est relayée. C'est ça le mal, pas ce qu'on peut appeler le clébétisme aujourd'hui. Oui, ça voilà les mots qui tuent notre système. On revient à la question des aspirants, mais avant de poser la question des aspirants, vous êtes aussi enseignant et la moindre des choses, c'est de connaître au moins les tests qui vous régissent. Vous confirmez qu'au regard des tests de loi, lorsque, après une situation comme celle-là, l'autorité reste muette, au bout de 2 semaines, si je reprends bien ces expressions, un mois en plus, c'est que vous êtes reconsidéré comme en votre qualité d'enseignant accompli. Normalement, bon, c'est ça, ça fait partie des basiques du droit. Lorsque, bon, je reviens dans notre contexte plus précis. Oui. Il y a la procédure pour déclencher le conseil de discipline. Cette procédure-là, ça n'a pas de durée. Mais lorsque le conseil de discipline est saisi, ce conseil est dessaisi. Si, dans 15-30 jours, il ne siège pas pour déposer son rapport, le conseil est dessaisi. Maintenant, de façon expresse, le ministre de la fonction publique peut prolonger ce délai d'1 mois à 3 mois pour besoin d'enquête. Mais dans ce cas-là... Si c'est les agents permanents de l'État, aujourd'hui appelés fonctionnaires de l'État. Non, même dans les agents, même pour les agents, non. Monsieur... mieux, vous permettez, ce n'est pas... Monsieur Sernou, non, vous permettez. Tout à l'heure, tu vas rectifier. Oui, mieux... Monsieur Sernou, on le laisse pousser, vous rectifiez. Oui. Allez-y. S'il te plaît. Et là, si c'est pour les besoins d'enquête, ce que je dis, c'est valable pour les agents contractuels de droit public de l'État, ce qu'on appelait anciennement ACE. C'est ce que les tests disent. Donc, mais ici, dans ce cas, il n'y a pas besoin d'enquête. Ce n'est pas que quelque chose s'est passé, on ira enquêter pour avoir nos éléments avant de venir siéger pour dire, sinon tu vas avancer des choses et les gens n'auront pas la preuve. Mais les faits sont là, les gens n'ont pas composé. Et vous avez annoncé la suspension. On va très rapidement, oui. Qu'est-ce que vous voulez compléter? Non, je voudrais rectifier quelque chose. Oui. Il a parlé de avant la procédure. Non, c'est la loi qui dit 3 jours ouvrables après avoir constaté la faute. Vous écoutez d'abord l'agent. Si vous n'êtes pas satisfait de cette audition, cette première audition, vous lui adressez une demande d'explication. Au plus, 3 jours ouvrables après avoir constaté la présumée faute. Et je l'ai dit, je le répète, la composition a eu lieu le 7 septembre. Et les premières demandes d'explication, qui sont d'ailleurs intervenues après la publication donc, de la demande et de la décision de suspension, les premières explications sont intervenues le 26 septembre à la maternelle et au primaire et à partir du 30 septembre pour le secondaire. C'est de ça qu'il est question. Alors, la question des aspirants à présent, votre vis-à-vis relaie que, à l'heure où nous parlons, il y a malheureusement encore de ces salles de classe où les enseignants ne répondent pas à l'appel pour ne pas dire qu'ils ne sont pas là. Et pourtant, quand on prend le ratio de ce que nous avons suivi, les aspirants sont au-delà du nombre d'enseignants suspendus. Alors, est-ce que quand on avance qu'il y a des salles sans enseignants, c'est bien fondé? Si ce n'est pas fondé, est-ce que le directeur de cabinet ou son adjoint, je ne sais plus celui qui a pris le courrier, le directeur de cabinet va demander aux directeurs départementaux d'instruire les chefs d'établissement à que d'abord, dans les disciplines données,
parce que toutes les disciplines ne sont pas concernées, que les gens prennent les heures supplémentaires. Et comme il C'est pour cela qu'on a demandé que les permanents ce n'est pas pour rattraper, parce qu'on a entendu certains dire qu'avec les pluies diluviennes qu'il y a, il y en a qui sont en retard par rapport au cours, il va falloir rattraper, il n'y a que des enseignants pour le faire. Oui, donc, mais non, les heures supplémentaires ne rattrapent pas. Ça, c'est des heures de rattrapage. Ah. Là, tu fais la demande et le censeur t'accorde et tu viens travailler. Donc celui qui l'a dit a créé la confusion. Non, il a créé la confusion. Ça, là, c'est les heures supplémentaires, c'est pour dire, prenez plus que ce que vous devez prendre pour aller vaquer aux préoccupations des élèves, c'est-à-dire pour aller travailler dans les salles de classe. C'est pourquoi ils ont demandé ça. Eux-mêmes sont conscients qu'il y avait de trous. Mais jusqu'à ce jour, je ne sais pas si c'est réglé chez eux, non. Mais ce que je sais, il n'y a pas un engouement vers les heures supplémentaires. Les gens ont refusé. Et c'est clair, aucun test ne nous oblige à prendre les heures supplémentaires. Les gens ont refusé. Les gens ont refusé. Par exemple, moi, j'ai refusé de prendre des heures supplémentaires. Je n'en ai pas besoin. Mais le ministre, pour inciter, toujours, il y a un autre courrier qui est sorti pour dire que les heures supplémentaires seront payées trimestriellement. Si vous devez des heures supplémentaires annuellement à des collègues jusqu'à présent, c'est pas ça. Vous allez payer d'abord pour montrer votre bonne foi que vous voulez payer les choses maintenant trimestriellement. Ce qui est là, c'est encore faux. Ils ne peuvent pas. Même mensuellement, ils n'arrivent pas à payer les aspirants. Et il faut que le DGA... Ils n'arrivent pas à les payer, les aspirants. Il faut que le DGA vienne à la télé parce que les gens ont commencé par crier. Ça fait 2 mois sans salaire. Et puis, on a viré un peu. C'est la technique au Bénin. Personne ne veut être responsable de ce qui se passe. On glisse dedans. Non, ça c'était avant ça. Non, maintenant, ça perdu. Attendez. Des gens n'ont pas encore perçu, hein, mais ils ont dit que c'est une faute administrative parce qu'ils n'ont pas envoyé les choses à temps. Et, monsieur Joël, si vous recrutez des gens, vous ne pouvez pas prendre des mesures là pour payer. Moi, je n'ai pas compris. Quand on disait ça, je regardais la personne qui disait ça à la télé. Ah, vraiment, c'est comme si tout le monde n'est plus, personne n'est intelligent dans ce pays. Mais ma goûné. Alors, la question des aspirants en compétences académiques et pédagogiques, comment ça se gère? Non, il y en a dedans qui sont bons, hein, qui ont fait les écoles normales. Même sans faire l'école normale, il y en a dedans qui travaillent. Mais, c'est dit, le problème même là, c'est ce qui s'est passé. Les meilleurs, parce qu'il y a eu des surplus en SVT, en histoire-géographie, en anglais. Les meilleurs professeurs que moi j'ai, par exemple, côtoyés en tant que vacataire en SVT, beaucoup sont laissés sur le carreau. Jean-Thomas, voici ce qu'on va faire. Et puis, Eric, c'est nous. On va se donner rendez-vous pour revenir sur le sujet intéressant à dire. Malheureusement, on apprend que là, l'émission tire à sa fin. Le temps à nous imparti est presque terminé. Alors, pour les jalons posés jusqu'à présent, c'est pour une école plus vivante qui est. Est-ce qu'on peut dire qu'on est sur la bonne piste ou il va falloir revoir très rapidement les paradigmes, les nouveaux? Il faut revoir beaucoup de choses. C'est vrai que le gouvernement a une volonté de corriger la chose en allant aux réformes d'Aspirana. Mais cette réforme-là, c'est à revoir encore pour mieux parfaire les choses. Et en tout cas, nous souhaitons de bons jours pour le système éducatif béninois. Oui, on espère que les congés seront bientôt mis à profit pour ajuster, là où il faut ajuster. Oui, Eric Essenou, dont les préoccupations sont tout autres, avec tout ce collectif derrière vous. Pour votre adresse? Oui, merci de nous avoir invités. Je crois que pour le bien de l'école béninoise, il faut revenir sur certaines mesures qui ont été prises peut-être dans le cours de l'évolution sur le coup d'humeur et autres. Parce que quoi? Vous imaginez que parmi les récriminations qu'on avait contre la promotion 2008, on a dit des gens ont le BAPES, ils enseignent philo au second cycle et autres. Mais est-ce que vous pouvez croire qu'avec la réforme Aspirana, qu'on a recruté des gens qui ont la licence tout court, qui enseignent des contre-vérités, par exemple, en philosophie? Non, ma conclusion, c'est que le calme que vous semblez décrire et sur lequel vous insistez si tant n'est pas la réalité. La réalité, c'est que l'école béninoise n'a pas encore repris comme il faut. Ce qu'on constate aujourd'hui, je n'ai jamais vécu ça. Merci à vous, Eric Essenou. Merci également à vous, Jean-Thomas, pour cette contribution. Mesdames, Messieurs, malheureusement, on va devoir s'en arrêter là pour se retrouver très prochainement, car sans éducation, pas de développement, dit-on. Donc, le sujet a toute sa raison d'être. Demain, c'est un autre jour pour essayer de creuser davantage. Je fausse compagnie aujourd'hui sur cette citation de Jean de La Fontaine. En toute chose, dit-il, il faut considérer
la fin. On la souhaite bien heureuse pour tous. Au revoir.